Ah, Céline, Céline, chère Céline, c'est vous que je cherchais. J'allais enfin pouvoir sortir, plus personne sur le palier, tous à la brasserie. Ah, Céline, Céline. Je dis, voilà le louf, et pas tout seul, avec une dame, une jeune dame. Il monte me voir, je l'ai fait entrer. Céline, Céline, j'ai besoin de vous. Le sort de chez Brinon, il est d'accord. C'est vous le scénario. C'est vous qui me le ferez. Moi, les dialogues, bien entendu. C'est entendu. Le sort de chez Laval, il est d'accord. Je suis le producteur, metteur en scène, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? L'appareil nous vient de Leipzig. Les Russes sont d'accord. Ah, l'autorisation des Russes. Vous n'avez pas idée, Céline. Enfin, je l'ai. Il se frappe la poitrine, sa poche. La poche où est son portefeuille. L'autorisation. Je ferai tout, le découpage, les dialogues, tout. Le mal que nous avons eu, Leipzig, pensez donc, Leipzig. Mais vous nous donnez vite votre scénario. Très vite, Céline, je dois revoir Laval demain, que ce soit fini, il est d'accord. Sa dame, là, sa femme sans doute, a pas dit mot. Elle le laisse parler, et qu'il parle. Une véhémence, un débit, qu'il reste pas en place. D'un pied sur l'autre, piétine et demi-tour, et plein de gestes. Une force, comme s'il avait quelque chose à vendre. Ah, tout d'un coup, il s'interrompt, il s'aperçoit. Oh, pardon, Céline, j'oubliais ma femme, notre vedette, c'est elle, n'est-ce pas, que je vous présente, Odette Clarisse. Bonjour, madame. Je ne l'avais pas tellement regardée, elle, mais son chapeau. Un bibi, pas mal, Panama à fleurs, et voilette. Vous vous rendez compte, une voilette? Au moment où nous en étions, l'Allemagne au moment, une voilette. Odette sera la vedette du film, c'est entendu. Brinon est d'accord. Oh, parfait, parfait. Odette dit bonjour à madame Céline. Elle est pas vilaine, cette petite. Je la regarde mieux. Elle est habillée en vedette, vedette de l'époque, mi-Marlène, mi-Arletty, jupe très moulante, le sourire aussi, vedette. Attention, sourire pas pour rire, mi-mutin, mi-je vais me suicider. Là, c'était drôlement arrivé à propos le moment d'en finir, mais tout de même restait une énigme. Trouver un chapeau à fleurs et une voilette, des souliers crocos, le sac idem, des bas de soie fins dans l'Allemagne en feu. Ça avait dû être une entreprise. Saper cette mignonne. Que dans toute l'Allemagne, au moment, vous trouviez pas une épingle à cheveux. Où il avait trouvé tout ça? Et ramené sa vedette de Dresde. Et pas qu'elle, sapés tous les deux, lui, velours à côte, culotte de cheval, sweater, col roulé, legging, tatane, triple semelle. L'énigme, je vous dis, est ciré, brossé, impeccable. Lui, elle, prêt pour tourner. Je le connaissais, lui, du Fidélis, je l'avais soigné pour sinusite. Maintenant, là, complètement guéri, force de la nature, impeccable. Raoul, son nom, Raoul Orphise. Il était parti pour Dresde, lieu de rassemblement des artistes. Brûlé entre-temps, 200 000 morts. Il sortait de Dresde pour Munich et puis Leipzig, puis revenu à Dresde. Dresde en cendres. Tourné à Sigmaringen. Oh, il l'avait pensé, son film. Séquence, rythme. J'avais plus qu'à suivre ses idées, sa construction filmotechnique, les scènes de la vie quotidienne à Sigmaringen. Brinon travail, l'imprimerie et la rédaction du journal La France, les rédacteurs au travail, Radio Sigma en émission, la cabine, les opérateurs et la milice à l'exercice. Et moi, à ma consultation, Pétain, sa promenade, les enfants au jeu et les pères, les mères jouant aussi aux boules. Tous dans la joie, la très belle humeur. Kraft durch Freude, toujours la joie.
On me dit que vous êtes très abattue, Céline. Est-ce vrai? Oh, mais non, voyons pas. Abattue, sans froid, c'est tout. Mon métier, sérieux. Peut-être un peu surmené, mais pas plus, Orphise. Je veux pas qu'il aille baver partout. Je le trouve très bourrique, moi, Orphise, s'il veut savoir. Je lui dirai pas. Tous les gens à morale élevée me foutent la trouille, et d'un. Et puis cette façon d'être sapé, d'où qui sort? Tout ça est neuf. Ce veston, culotte, leggings, chaussures triple semelle. Il était en loques comme nous tous au Fidélis. Force de la nature. Et elle, cet ensemble, chiffon, petite guipe, jupette écossaise, blouson broderie, d'où ça provenait? Je pensais, des souvenirs. Le marché de Chatou, 1900. Les toutes jeunes filles avec leur mère. D'où cette élégance, fils? Je ne peux pas m'empêcher de lui demander. Par parachutage, Céline. Le marbre, j'insiste pas. Vous, n'est-ce pas, Céline, je peux compter sur vous. C'est entendu avec Brinon. Demain matin, le scénario. Je verrai le Vigan, je verrai Luchère, je leur donnerai leur rôle. Votre femme aussi aura un rôle. Oh, très joli rôle, à vos côtés, infirmière. Ah, et aussi en danseuse. Vous voyez, hein? Vous voulez? C'est entendu. Oui, certainement. Mais où tournez-vous? Mais dans la rue, voyons, dans la rue. J'allais pas lui dire que la rue était pas un endroit sain. Plutôt assez méchante, la rue. Feu de salve partout. Exalté comme il était, c'était pas ce que je pouvais lui dire. Oh, mais essentiel, attendez, il me faut un visa. Le visa de von Hamnitz. Et je ne le connais pas, ce von Hamnitz. Où perche-t-il, ce von Hamnitz? Une formalité, un tampon. Au-dessus de nous, juste, cher ami. Juste au-dessus, le palier au-dessus, chambre 28. Vous frappez, c'est là, c'est tout. Est-il de bon poil, ce Hamnitz? Coup-ci, coup-ça, vous le trouverez peut-être un peu éteint. Décidément, vous êtes tous croulants par ici. Je le ferai tourner aussi, ce Hamnitz. Votre Hamnitz. Et comment? Le moral? Alors, le moral? Oh, vous me ferez aussi une autre tête, Céline, tout de même, Céline. J'ai besoin de vous, moi. Vous me ferez pas cette tête de carême. Ce film paraîtra en France, pensez-il. Il passera en France, plus de 100 salles en France. Votre mère, votre fille, vos amis le verront. Pensez s'il attirera ce film. Et vos amis, vous avez des amis en France, Céline, beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous ne le savez pas, et qui vous admirent, qui vous aiment. Et vous attendent, des foules d'amis. Vous laissez pas abattre, Céline, retracez-vous. Tout n'est pas juif, voyons, en France. Qu'on peut détester les gaullistes en France, mais vous le savez pas. Ah là là, et ce qu'ils peuvent aimer Pétain, vous pouvez pas avoir d'idée, plus que Clémenceau. Vous me ferez un article dans la France, hein? Certainement, Orphise. Je peux pas l'arrêter. On me l'avait dit, Céline n'a plus du tout de morale. Vous n'allez pas vous renier, tout de même. Taratata, je monte là-haut, je redescends tout de suite. Vous m'attendez, le 28, vous me dites. Oui, c'est écrit sur la porte. Hamnitz. Tu montes avec moi, Odette? Il attend pas, il escalade, rattrape Odette par le bras. Toc, toc. Et rien, ils y sont. Je peux dire, je suis pas facile à étonner, mais là, Orphise, Odette, la voilette, le sac croco, les triples semelles, et que ça revenait de Leipzig, de Dresde, surtout que j'en savais un bout sur Dresde. J'avais vu 8 jours avant le consul de Dresde, le dernier consul de Vichy. Il m'avait tout raconté, la tactique de l'écrabouillage et friterie totale au phosphore, mise au point américaine, parfaite. Le dernier New Look avant la bombe A. D'abord les abords, la périphérie, au soufre liquide et dégelé de torpilles, et puis rôtisserie générale, tout dresse de cendres, second acte. Les églises, les parcs, les musées, que personne réchappe. Il nous parle d'incendie de mines, illustrations et interviews. Il larmoie, il se branle infini sur les pauvres mineurs de fond, les traîtrises de flammes et grisous. Merde! Et sur ce pauvre Budapest, la férocité des tanks russes. Ils parlent jamais, et c'est un tort. Comment leurs frères, eux, furent traités roustis en Allemagne sous les grandes ailes démocratiques.
Il y a de la pudeur, on n'en parle pas. Ils avaient qu'à pas y être, c'est tout. Là, le dernier consul de Vichy, il devait la vie, il avait passé à travers les flammes, grâce à 1 kilo de café, tout ce qui restait du consulat. Il l'avait sous le bras, son kilo. Pas les fiches, lui. Les pompiers juste partaient du centre, de devant chez lui. Ils allaient risquer le tout pour le tout, du centre de Dresde à travers bombes, soufre, tornades de feu, jusqu'où ça bombarde plus. Hors ville, aux collines. Vous parlez d'un sprint, la pompe, les pompiers, lui, le café. Il ne s'agissait plus d'éteindre rien. Il s'agissait de ne pas être hostie. Il l'avait pris pour son café, les pompiers de Dresde, et te l'avait hissé, ficelé sur le pompe-machine tout en haut de l'échelle, et hop, et hisse. Lui, le café, à travers les rues fleuves de feu. Pour ça, là, leur fils et sa femme, qui arrivaient de Dresde, fignolés, maquillés, élégantes vedettes et voilettes, je pensais un petit peu. Je pensais. Et même qu'il voulait me faire tourner, moi, et la Vigue, et Luchère, et sa fille Corinne, et Lily, et Bébert, pour que nos amis de France nous voient bien, nous oublient pas. Tout d'abord Hédin, qu'il allait passer ça en Suisse, et puis à Montmartre, le joli film, la vie quotidienne à Sigmaringen. Corinne Luchère n'était pas là, elle était à Saint-Blasien, en sanatorium. Oh, mais pas d'histoire, elle viendrait. Pas de difficulté, c'était d'abord avec son père, et avec Laval, et Brinon, et Pétain, que les admirateurs se régalent. C'était des choses à faire penser. Je réfléchissais. Il était là-haut chez Romnitz. Voilà qu'on descend, je me dis, c'est eux. En effet, pas lui seulement et sa femme, Aïcha aussi, et les dogs. Lui m'interpelle en descendant. Céline, Céline, je vais avec Madame Raunitz. Nous allons voir leur appareil. Oh, je ne serai pas long. 1 minute, je reviens. Vous m'attendez? Oui, certainement. Je promets. Ils passent tous les 3 devant notre porte. Lui, il est toujours aussi fringant, allant. Elle, pas aussi hardie, non. Elle lui donne le bras. Elle va à petits pas, yeux baissés. J'oubliais de vous dire, les yeux faits. Longs cils, Musidora, et même les minuscules paillettes, faux cils, sourcils pailletés, tout. Vous auriez dit Sunset Boulevard. J'y étais Sunset Boulevard. Oh, bien des années. Là, je les voyais aller plus loin, les 3. En fait, boulevard, bien plus loin que le corridor. Aïcha leur montrait le chemin. Ils avaient qu'à suivre. La suivre, qui se trompe pas. Par là. Aïcha, sa cravache, ses dogs. Par là. C'est pas moi qui allais dire un mot. Je fais à Lily, les regarde pas, rentre. Je rentre avec, on rentre chez nous. C'est pas le moment de savoir si, ça. Pas raconter au château, ni à la milice, ni aux fidélis. Si Raunitz m'en parle, je dirais que j'ai rien vu. 2, 3 minutes, aucun bruit, rien. Et puis des pas. Aïcha. On l'entend revenir. Toc, toc. Elle frappe. Faut ça aller bien? Elle nous demande. Oh, très très bien, Madame Raunitz. Tous mes hommages, Frau Commandant. Je me fais la voix plutôt allègre, jeune, content de la voir. Il y a des politesses. Il y a des personnes qui savent vivre. C'est assez souvent qu'elles frappent comme ça à notre porte pour demander de nos nouvelles, si on va. Je lui réponds toujours que oui, oh là là, très bien. Was kann's denn Schönes geben? In den Tiroler Bergen fühlt man sich dann so wohl. Land der Berge und Seen.
Was kann's denn Schöneres geben?